Ringraziabi. Une question complémentaire à celle qui vient d'être posée. Monsieur le Président de l'Agence d'aménagement durable, d'urbanisme et d'énergie de la Corse, des intempéries brutales s'abattent de plus en plus souvent sur notre île. À Ajaccio, il y a quelques semaines, Furiani et la Castagnice plus récemment. La Corse entière subit de plus en plus régulièrement les méfaits du changement climatique. Pensiamo a tutti quelli che sono stati d'occhi passati temporali, a Iacini, Bastiaccio, Rezzinchi, e particolarmente agli abitanti di Piazzole e di Apparata d'Orezza. La région porto-vecchiaise, elle aussi, a été victime d'une très violente activité orageuse il y a quelques jours. Plusieurs milliers de clients d'EDF ont été momentanément privés d'électricité et de réseau téléphonique également, soit dit en passant, même si les services d'EDF ont été très réactifs, puisqu'en une vingtaine de minutes, tout était rentré dans l'ordre. Cet épisode, dont les spécialistes annoncent la multiplication, doit nous alerter. L'extrême sud, comme cela a été souvent souligné dans cet hémicycle, a souvent été considéré à tort comme privilégié. Bien que la région soit en forte expansion, il s'avère que beaucoup d'infrastructures y sont obsolètes. Ma question, Monsieur le Président, concerne le développement des équipements à la valorisation des ressources énergétiques de ce territoire. À l'heure du débat sur le gazoduc, du développement des énergies renouvelables évoquées précédemment, pourriez-vous nous donner des informations sur la fiabilité des équipements existants, la sécurité d'approvisionnement en électricité en Corse et plus particulièrement dans la région porto-vecchiaise qui mérite une attention particulière? Merci. Quelles mesures sont envisagées concernant l'avenir énergétique de l'extrême sud et de la Corse en général à Ringraziabi? Merci, et sans dépasser le temps de parole. La réponse de l'exécutif. La réponse que j'avais prévue. Bien entendu, face à ce constat, nous avons obligation de réagir. Alors, concernant les coupures de la semaine dernière, on a interrogé l'opérateur parce que, bien entendu, on n'a aucune prise directe sur ces événements. J'ai eu des explications que je vous propose de partager. Le poste de Portivecchio est un carrefour névralgique. Pour la partie sud, ce poste est à la fois connecté par deux lignes venant de Bonifacio au sud et où il y a le câble Sarco et deux lignes venant du nord, Propia et Ghisonaccio. Donc, situation complexe. L'extrême violence des orages a provoqué, qu'on le veuille ou non, la perte simultanée des deux lignes venant du nord et également la perte de plusieurs centrales photovoltaïques. Donc là aussi, vous voyez bien, il peut y avoir une certaine fragilité. Ce faisant, la Corse a été séparée électriquement de la Sardaigne au niveau du poste de Portivecchio. Il y a donc un certain nombre de problèmes techniques et cela a provoqué un délestage de niveau 3 qui s'est traduit par des coupures électriques concernant environ 80 000 clients. Si la capacité de réaction, parce qu'il y a eu une réaction quasi immédiate, et je dois quand même féliciter l'opérateur pour ce fait. Cela atteste de la fiabilité des équipements qui sécurisent le système électrique. Bon, néanmoins, il est vrai qu'il y a un certain nombre de faiblesses intrinsèques à nos spécificités de ZNI, zones non interconnectées, et nous devons œuvrer à la construction d'un système électrique qui soit résilient, nous le savons. Concernant les investissements en cours, il convient de noter que EDF investit de l'ordre de 40 millions d'euros chaque année sur les réseaux électriques du territoire.
Et je peux vous garantir que des renforcements sont en cours actuellement sur le poste de Portivit. Et vous pourrez rassurer la population de la région. Ces travaux, normalement, devraient être finalisés d'ici la fin de l'année, c'est pour dire. Mais bien entendu, il n'y aura jamais et il ne peut pas y avoir de risque zéro. Nous sommes sur un système complexe. Je vous ai parlé de la PPE tout à l'heure. J'ai insisté aussi sur les ENR. Il faut de nouveau que je vous dise que nous devons aller vers un système qui soit sécurisé à l'extrême. Mais bien entendu, aujourd'hui, nous sommes aussi victimes des aléas climatiques. Et là, ça me paraît assez difficile de parer pour le moment à ce type de problème. Je dois ajouter par rapport à la question précédente que nous avons écrit au ministre de Rugy suite à la visite qu'il a faite en Corse et suite à l'entretien que le président de l'exécutif a eu avec lui. Donc c'est pour vous dire le souci qui est celui de l'exécutif concernant la question énergétique.